Bonjour à vous tous. C'est vraiment un plaisir de pouvoir partager ces quelques instants à la fête des tabernacles avec vous. Certains d'entre vous regardez peut-être ce sermon à la maison parce qu'il vous est impossible d'assister à la fête cette année et j'espère que l'an prochain vous allez être des nôtres. D'autres d'entre vous, vous regardez le sermon en petit groupe parce que vous n'avez pas de ministre sur place ou pas suffisamment d'orateurs. Quelle que soit la situation, c'est un plaisir pour moi que de partager certaines choses avec vous à cette fête. Et j'espère que ce message vous sera très profitable. Je ne sais pas depuis combien de temps vous connaissez la fête. Certains, vous l'observez pour la première fois cette année. D'autres l'observent depuis plusieurs années. En ce qui me concerne, c'est ma 48e fête. Et mon épouse, sa 51e fête. Chaque année, pour nous, c'est toujours une joie. C'est un plaisir et nous l'attendons avec enthousiasme. Aujourd'hui, nous allons voir à quel point ces fêtes sont importantes. Nous allons voir également comment le fait de rejeter ces fêtes et de les négliger mène au désastre et comment le fait d'observer ces fêtes joue un rôle de restauration dans l'adoration du vrai Dieu. Nous allons voir comment historiquement ça a été le cas à différents moments de l'histoire. Quand Dieu a sorti Israël d'Égypte, il a immédiatement fait connaître ces fêtes à sa nation d'Israël. Nous connaissons les 10 plaies d'Égypte. À la fin des 10 plaies d'Égypte, la 10e plaie, l'ange de la mort est passé et a fait mourir les premiers-nés de toute la nation égyptienne. Les premiers-nés des Israélites ont été épargnés de la mort à cause du sang de l'agneau sur leur porte. C'était la Pâque, leur toute première Pâque. Ils ont quitté l'Égypte. Il fallait qu'ils quittent l'Égypte ensuite. Au moment de la fête des pains sans levain, ils sont passés à travers la mer Rouge, symbole du baptême. Nous voyons ici que la Pâque et les pains sans levain, les Israélites les ont observés. Ils ont même observé la Pâque avant de quitter l'Égypte. Alors Dieu leur a fait connaître ces fêtes dès leur départ d'Égypte. Nous connaissons ce fait-là, nous le voyons très bien décrit dans la Bible. Lorsqu'ils ont eu traversé la mer Rouge, le jour de fête suivant, ce fut la Pentecôte, au mont Sinaï, lorsque Dieu leur a donné les 10 commandements. Il leur a dit qu'il allait les bénir s'ils lui obéissaient. Dès leur arrivée de l'autre côté de la mer Rouge, peu de temps après, ils ont donc célébré la fête de la Pentecôte. Tout ça marquait le début de cette nouvelle nation. Dieu leur a montré en cela son plan. Il les a fait sortir du péché de l'Égypte pour qu'ils deviennent une nouvelle nation. Et Dieu a commandé à Israël d'observer 3 saisons de fête. Allez à Exode, chapitre 23, le verset 14. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé, dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Ensuite, tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. On voit ici la description des 3 saisons de fête. Verset 17, 3 fois par année, tous les hommes se présenteront devant l'Éternel. Donc, Dieu a dit à Israël d'observer ces jours spéciaux que lui avait décrétés. Lorsqu'Israël ont observé ces jours, ils ont été bénis. Par contre, lorsqu'ils cessaient d'observer ces jours, des conséquences négatives terribles se produisaient et leur arrivaient. Nous voyons dans l'histoire d'Israël que malheureusement, la nation d'Israël n'a observé que peu de temps, par petites périodes, ces fêtes. Et ils revenaient ensuite à l'Éternel qui alors les bénissait. Durant le règne de David et Salomon, par exemple, la nation d'Israël a observé ces fêtes-là. Et vers la fin du règne de Salomon, la nation avait commencé à s'éloigner des fêtes de Dieu. Allons à 1 Roi, chapitre 11.
1 Roi, chapitre 11, on sait qu'à la fin de sa vie, Salomon s'est détourné du vrai Dieu à cause de ses femmes. Il a commencé à bâtir des monuments aux divers dieux de ses femmes. L'histoire de l'Église, même l'histoire de l'Église moderne, proche de nous montre que lorsque on commence à observer des fêtes autres que les fêtes de Dieu, on s'éloigne de Dieu. C'est là deux choses incompatibles. C'est l'une ou l'autre. Verset 6. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. On voit à quel point ça l'a irrité l'Éternel, le fait que Salomon s'est détourné de lui. L'Éternel, verset 9, fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu qui lui était apparu 2 fois. Alors Dieu était irrité contre Salomon à ce moment-là. Résultat, allons au verset 11. L'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Nous voyons donc que lorsque Salomon s'est éloigné de Dieu, il a commencé à servir ces dieux étrangers-là, il leur a fait des monuments et son cœur s'est détourné du vrai Dieu. Et nous pouvons être à peu près certains qu'il s'est éloigné en même temps des bonnes façons de célébrer les fêtes de Dieu. Il y avait encore la célébration des fêtes de Dieu à Jérusalem à ce moment-là. On le voit. Allons à 1 Roi, chapitre 12, juste un peu plus loin. Il y a des leçons qu'on doit apprendre de tout cela. C'est important. Les fêtes étaient sans doute observées, mais non pas de la bonne façon. Les gens s'éloignaient de Dieu parce que Salomon aussi s'éloignait de Dieu et commençait à adorer de faux dieux. 1 Roi, chapitre 12. Nous allons commencer à lire au verset 10. Après la mort de Salomon, son fils Roboam a commencé à régner à sa place. Et les gens sont allés vers lui pour lui demander d'alléger le fardeau de taxation. Ils ont dit au roi, ton père nous a taxé beaucoup, rends la chose plus facile. Mais Roboam a commencé à être impressionné par sa propre grandeur et son règne est devenu un règne très oppressif. Au lieu d'écouter les conseils des plus anciens, il s'est fié à la voix des jeunes gens qui étaient autour de lui. Il a suivi leurs conseils. Voici ce que lui disaient les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant encore. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Alors, ces gens-là, donc, étaient allés demander à Roboam d'alléger leur fardeau. On connaît sa décision et on connaît le résultat de ça. Il y a eu un schisme, on voit au verset 16. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël. Maintenant, pourvois à ta maison, David. » Et Israël s'en alla dans ses tentes. C'est alors que 10 tribus se sont séparées de Juda et ils ont suivi leur propre voie. Le reste du récit de 1 Roi et 2 Rois donne le récit de ce qui est arrivé à ces deux maisons, la maison d'Israël et la maison de Juda, qui ont même été parfois en guerre l'une contre l'autre. C'était devenu deux royaumes séparés à partir de là, la maison d'Israël au nord et la maison de Juda au sud, sous Roboam.
Jéroboam était en charge au nord. Quel a été le premier geste de Roboam? On le voit au verset 25. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et il y demeura. Puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David, le royaume du sud, où Roboam régnait. Il était insécure, Jéroboam, et il avait peur que les gens retournent à la maison de David, c'est-à-dire à Roboam, à la maison de Juda, au sud. Il dit, si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après avoir demandé conseil, le roi fit 2 veaux d'or. Regardez ce qu'il a fait. Et il dit au peuple, assez longtemps que vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Nous entendons parfois ce genre de raisonnement chez des gens. C'est un fardeau, ces fêtes, c'est trop difficile. Ou bien, le site de fête est trop loin de chez moi. Écoutez, si vous observez la fête cette année, chez vous, à la maison, c'est peut-être parce que vous êtes malade ou infirme, ou parfois la maman est sur le point d'accoucher et c'est plus sage de ne pas prendre la route dans ces circonstances. Ou peut-être parce que vous êtes tout à fait nouveau à l'Église et que vous venez d'apprendre l'existence de la fête des tabernacles et que vous n'avez pas suffisamment de deuxième dîme mise de côté pour aller à la fête. Si c'est ça, c'est très compréhensible. Et ne vous sentez pas coupable dans ce cas-là. Dieu ne s'attend pas à ce que vous fassiez quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Dans d'autres cas, par contre, d'autres restent peut-être à la maison, essayant d'observer la fête au mieux, selon eux, parce qu'ils n'ont pas mis de côté fidèlement leur deuxième dîme, ou parce qu'ils trouvent que le site de fête est trop loin, ou que c'est un fardeau, ou qu'ils ont d'autres choses d'important à faire. Si vous êtes malade ou trop vieux, c'est compréhensible. Par contre, il y a des gens qui devraient être en train de célébrer la fête au site de fête désigné par Dieu, parce qu'ils en ont la capacité. C'est un peu le raisonnement de Jéroboam ici. Jéroboam a dit au peuple, c'est peut-être trop difficile pour vous d'aller à Jérusalem pour la fête. Nous allons célébrer la fête chez nous. Nous allons faire d'autres sites de fête. Il a même fait 2 veaux d'or, comme on voit dans le contexte. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Il plaça un de ses veaux à Béthel et mit l'autre à Dan. À ce moment-là, les gens qui étaient avec lui pouvaient aller à l'un ou l'autre des sites déterminés par Jéroboam, à celui qui leur convenait le mieux, plutôt que d'aller à Jérusalem. Autrement dit, Jéroboam a rendu la chose facile pour les gens. Je me rappelle ce qui est arrivé à un moment donné au Canada. Il y a des gens qui étaient avec nous autrefois. Et pendant un certain temps, ils ont célébré une certaine forme de fête. Ils n'observaient plus vraiment la fête de Dieu. Au moment de l'apostasie, il y a quelques années, certains autres pensaient, c'est-à-dire observer la fête en célébrant 2 ou 3 jours lors de la fin de semaine de l'Action de grâce, qui arrive à peu près à la même époque. Mais ce n'est pas la fête des tabernacles, ce n'est pas appelé comme ça, et ce n'est pas au même moment exactement. C'est bien sûr dans la même période de l'année, mais ce ne sont pas les jours décrétés par Dieu. Au Canada, la fête de l'Action de grâce arrive le 2e lundi d'octobre, je pense. Alors certaines personnes autrefois ont commencé à célébrer ça. Leur fête des tabernacles, devrais-je dire, à ce moment-là. Mais c'est une façon corrompue de célébrer les fêtes. Ce ne sont pas les fêtes de Dieu. Jéroboam a fait ses idoles, donc, verset 30, ce fut là une occasion de péché. Ça a été un péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple. Il n'appartenait point au fils de Lévi. Donc, il a établi comme ministre des gens qui n'avaient pas été ordonnés ministres. On voit ça aujourd'hui, il y a des gens qui se désignent eux-mêmes comme ministres de Dieu. Ou un petit groupe, par exemple, décide de demander à quelqu'un d'être leur ministre. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Verset 32, il établit une fête au 8e mois. Au 8e mois, remarquez bien. Le 15e jour du mois. Comme, c'est-à-dire semblable à la fête qui se célébrait en Juda. Voyez-vous? Il a fait une autre fête dans le fond, une fête différente, à un moment donné différent.
Et on peut se demander de quelle façon ils observaient cette fête. C'était une fête de contrefaçon, observée un mois plus tard que la vraie fête décrétée par Dieu. Peut-être que c'était plus facile pour les gens, voyez-vous, parce que c'était plus tard dans l'année. Donc, le temps de la récolte était vraiment complété, sans doute à ce moment-là, un mois plus tard. C'était donc pour rendre la chose plus facile aux gens. Jéroboam voulait que les gens lui restent fidèles. Les gens pouvaient ainsi finir toute leur récolte avant d'aller à cette toute nouvelle fête. Ça avait été rendu facile pour eux. C'était semblable à la fête qui était célébrée en Juda. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. Verset 33, « Et il sacrifia sur l'autel qu'il avait fait à Béthel le 15e jour du 8e mois, mois qu'il avait choisi de son gré. » Voyez-vous? C'était lui qui avait désigné cette période et ces jours, ce temps. Ce n'était pas quelque chose qui venait de Dieu. C'est lui qui a conçu cela. C'était son choix personnel. Nous n'avons pas la liberté de désigner un temps ou un autre pour être saint ou de changer les fêtes de Dieu en quoi que ce soit. Nous allons voir que Dieu prend au sérieux le fait que nous devons observer ces fêtes au bon moment et comme il l'a décrété. Ce que nous voyons ici, c'est que la maison d'Israël ne s'est jamais remise de cette apostasie. Absolument pas. Ils ont perdu leur route et leur identité par la suite. Et comme résultat, ils ont eu beaucoup de problèmes et ils sont allés en captivité. Allons plus loin maintenant. 200 ans plus loin dans l'histoire, dans le temps, qu'est-ce qui s'est produit? Rendu à ce moment-là, Juda, la maison de Juda au sud, allait également dans l'idolâtrie. C'était éloigné de Dieu. 2 Rois, chapitre 17, et nous allons commencer à lire au verset 19. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel son Dieu, et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. Voyez-vous? Donc, ça dit ici que Juda suivait les traces d'Israël, imitait Israël, ce qu'Israël avait choisi de faire, comme on a vu sous Jéroboam. Ils avaient déjà des idoles dans le territoire de Dan et dans le territoire de Béthel. Ils avaient des fêtes qu'ils célébraient à un différent moment de l'année que celui décrété par Dieu. Ça implique ici donc que même Juda, le royaume du Sud, ont commencé alors à observer les fêtes à un mauvais moment. Un mauvais moment non indiqué par Dieu. C'était une forme d'apostasie. Nous n'avons pas tous les détails de ça, bien sûr, mais ça dit qu'ils ont suivi les coutumes établies par Israël. Donc, ils ont abandonné les commandements de Dieu et ils ont imité les statuts et les lois fixées par Israël qui étaient contraires aux lois de Dieu. C'est autour de cette même période, cependant, qu'il y a eu une restauration de la véritable adoration du vrai Dieu. Un homme du nom d'Ézéchias, on le voit à 2 Rois, chapitre 18, 19 et 20, vous pourrez le lire vous-même. On le voit aussi dans le livre de Chroniques au chapitre 29. 2 Chroniques, chapitre 29. On voit quelque chose concernant cette même période, alors qu'il y a eu une restauration du vrai culte à Dieu, alors qu'Israël est revenu au vrai Dieu, le royaume du Sud, et ils ont recommencé à observer ces fêtes. Verset 1, c'est sous Ézéchias, roi d'Israël. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement, comme avait fait David, son père. Alors nous voyons ici que ce roi a retourné aux pratiques de David, qui était juste et qui honorait Dieu. Verset 3. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. On voit que le premier mois de la première année de son règne, dès le début de son règne donc, il a ouvert les portes de la maison de l'Éternel et les a réparées, a remis le temple en fonction. Il a commencé à s'occuper du temple. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites, verset 4, qu'il assembla dans la place orientale. Et il leur dit, écoutez-moi Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire.
Ça avait été utilisé comme un entrepôt. C'était rempli de saleté et de poussière, de rebut. C'est ce qui s'était produit. On avait abandonné le culte du vrai Dieu, car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Et ils ont détourné le regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Voilà ce qu'Ézéchias a reconnu. Il a vu ces choses-là. Il a vu qu'Israël s'était détourné du vrai Dieu. Et Ézéchias, en prenant la direction du royaume, a commencé tout de suite à ramener les gens à leur Dieu. Il s'est donc occupé des Lévites, des prêtres, et il leur a donné des directives bien précises. Verset 8. Ainsi, la colère de l'Éternel a-t-elle été sur Juda et sur Jérusalem. Alors, Ézéchias explique aux Lévites les conséquences qui s'en étaient suivies. Voilà pourquoi la colère de l'Éternel s'est abattue sur notre peuple. Il les a livrés à la désolation, à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel. Il continue à parler aux Lévites et aux prêtres. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Regardez ce qu'il dit. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Mes fils, tenez-vous debout, autrement dit. Faites ce que vous devez faire, le travail que Dieu vous a assigné. Verset 12, et les Lévites se levèrent, et ensuite il nomme un certain nombre de ces Lévites. Verset 15, ces Lévites réunirent leurs frères, et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi, et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entrèrent à l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier, et ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel, et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron. Ils les ont peut-être brûlés ou enterrés, enfouis dans le sol. Verset 17, ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois. Le 8e jour du mois, ils entrèrent dans le portique de l'Éternel. Ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient achevé. Alors ici, on voit que c'est au premier mois de l'année. Voilà le moment précis où ça s'est passé. Ils ont commencé à purifier le temple et ils n'ont pas terminé avant le 16e jour de ce premier mois. Ceux qui connaissent bien les fêtes de l'Éternel savent que le 14e jour du premier mois de l'année sacrée, c'est la Pâque. Et le lendemain commence la fête des pains sans levain. Alors, dans leur cas, ils n'étaient pas vraiment prêts à célébrer la Pâque et les pains sans levain parce qu'ils n'avaient pas fini de nettoyer le temple. Ça a été au 16e jour avant qu'ils aient achevé le travail qu'ils avaient entrepris. Allons maintenant à 2 Chroniques 30. 2 Chroniques 30 et le verset 1. Voyez ce qu'Ézéchias a fait ici, une fois que le temple a été purifié. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Éphraïm et à Manassé, pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel à Jérusalem, célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque soit célébrée au second mois. Et je vous explique ici de quoi il s'agit. Ce n'était pas un précédent, ça s'était produit auparavant, au temps de Moïse, parce qu'à un certain moment donné, les gens n'avaient pas pu, les gens avaient été empêchés d'observer la Pâque au bon jour, et Moïse avait consulté Dieu, et Dieu avait permis qu'il célèbre la Pâque un mois plus tard, à ce moment-là. C'est ce que nous appelons la deuxième Pâque, la seconde Pâque. C'était permis par Dieu. On voit ici qu'à partir de ce qui avait été permis par Dieu, Ézéchias a fait la même chose. Et je dois vous dire qu'on ne doit pas célébrer, nous, la deuxième Pâque
simplement si c'est plus facile pour nous. Non, lorsqu'on peut le faire, on célèbre la Pâque au bon moment. Mais si quelqu'un est empêché par un bouchon de circulation d'arriver à temps pour célébrer la Pâque, à ce moment-là, il y a cette option, cette possibilité de célébrer la Pâque un mois plus tard, au jour indiqué par Dieu. Dans ce contexte, Ézéchias a envoyé des gens pour inviter tous les gens de la nation d'Israël au complet à venir célébrer la Pâque à Jérusalem, à cette date permise par Dieu. Allons au verset 8 maintenant. On voit dans le contexte, vous pourrez lire les versets avant. Verset 6, les coureurs allèrent avec les lettres du roi et de ses chefs dans tout Israël et Juda. Ils sont allés jusqu'au territoire de Dan, invitant les gens à venir célébrer la Pâque à l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, à Jérusalem. Quelques-uns du royaume du Nord venaient encore célébrer la Pâque à Jérusalem. Ézéchias avait envoyé des messagers pour que tous viennent à Jérusalem célébrer ces fêtes importantes. C'est ce qu'Ézéchias a fait. Ça faisait longtemps que les gens du Nord n'avaient pas célébré la fête de manière prescrite, ni même ceux du royaume du Sud, mais Ézéchias rétablissait ces fêtes. Vous pourrez lire les quelques versets qui nous séparent du verset 8. Verset 8. « Ne raidissez donc pas votre cou. » C'est ce qu'il leur a fait dire. « Donnez la main à l'Éternel, venez à son sanctuaire et sanctifiez l'Éternel, votre Dieu, pour que sa colère ardente se détourne de vous. Ne soyez pas comme vos pères. Ne vous détournez pas de l'Éternel. » C'est ce qu'il leur a fait dire. Il les a invités à revenir au vrai culte de Dieu. Il dit, revenez célébrer la fête. Venez célébrer la Pâque, pour que la colère ardente de Dieu se détourne de vous. Fin du verset 8. Ils avaient cessé d'observer les fêtes de la bonne façon. Ils avaient eu plein de problèmes aussi, en conséquence. Ils ont vécu des choses horribles. À ce moment-là, l'Assyrie était en ascension. Verset 10 maintenant. Regardez ce qui s'est produit lorsque les messages ont été envoyés. Les coureurs allèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé jusqu'à Zabulon. Mais regardez la réaction de la plupart des gens de la nation d'Israël au nord. Mais on se riait et l'on se moquait d'eux. Ils les ont ridiculisés. De vouloir aller à Jérusalem observer la Pâque. Et c'est comme ça que ça se passe dans le monde. Le monde se moque en réalité des fêtes de Dieu. Les gens nous accusent d'être légalistes. Bien sûr, il y a une forme de légalisme à observer les fêtes de Dieu. Le Christ en a parlé aux chefs religieux de son temps très fortement. Lorsqu'il leur a dit, vous coulez facilement le moucheron et vous avalez plus facilement encore le chameau. Il faut observer les commandements et les jours saints de Dieu de la bonne façon. Ce n'est pas du légalisme. Bien sûr, certains le font de façon légaliste, comme les pharisiens qui allaient trop loin. Ce n'est pas ce qu'on doit faire. Mais les gens ne comprennent pas ça dans le monde. Et parfois, les gens nous ridiculisent ou nous accusent d'être légalistes ou disent qu'on est trop attaché à l'Ancien Testament. Verset 11. Cependant, quelques hommes d'Asser, de Manassé, de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Il y a toujours un petit reste, un certain nombre de personnes qui continuent d'obéir au vrai Dieu de la bonne façon, malgré leur environnement, malgré ce qui se passe autour d'eux. Ça a toujours été le cas. Certains allèrent à Jérusalem. Verset 12. Dans Juda aussi, la main de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur et leur faire exécuter l'ordre du roi et de ses chefs selon la parole de l'Éternel. Ils sont allés observer la Pâque et la fête des pains sans levain. Mais seulement quelques-uns de la maison d'Israël au nord, des 10 tribus du nord, sont descendus. Allons plus loin maintenant, au verset 13, tout juste après. Un peuple nombreux se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain au second mois. Ce fut une immense assemblée. Ils n'ont pas observé seulement la Pâque, un mois plus tard, que le moment normalement célébré, mais ils ont également célébré la fête des pains sans levain, et ça a plu à Dieu énormément. Ils l'ont honoré.
Ils ont fait sa volonté. Parfois, vous savez, certaines décisions doivent être prises. Ézéchias, dans ce cas-là, a reconnu qu'il y avait la possibilité d'observer la deuxième Pâque. Il a mis ça en vigueur pour le peuple. Il a reconnu que les gens pouvaient observer également la fête des pains sans levain au mois suivant, tout de suite après la Pâque, parce que ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas observé la fête des pains sans levain. Et ce fut une fête très joyeuse pour tous ces gens-là. Voyez le verset 21. Ainsi, les enfants d'Israël qui se trouvèrent à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans levain pendant 7 jours, avec une grande joie. Et chaque jour, les Lévites et les sacrificateurs louaient l'Éternel avec des instruments qui retentissaient en son honneur. Ézéchias parla au cœur de tous les Lévites, qui montraient une grande intelligence pour le service de l'Éternel. Ils mangèrent les victimes pendant 7 jours, offrant des sacrifices d'action de grâce et louant l'Éternel, le Dieu de leur père. Toute l'assemblée fut d'avis de célébrer. Regardez bien ce qui s'est passé. Toute l'assemblée fut d'avis, leur cœur était tourné vers Dieu, de célébrer 7 autres jours. Et ils célébrèrent joyeusement ces 7 autres jours. Il n'y a pas de précédent en ce qui concerne cela, une double célébration de la fête des pains sans levain. On ne le voit pas dans les Écritures, mais ça signifie beaucoup quand même. C'est qu'ils avaient retrouvé les fêtes de l'Éternel et ils avaient un tel zèle qu'ils voulaient le faire avec beaucoup d'ardeur. Et Dieu a été honoré par ça et il était content de voir ce qu'il faisait. Les gens avaient retrouvé la voie de sa maison et c'était très positif. Ils voulaient obéir à Dieu. Ils ont observé 2 semaines de pain sans levain pour sortir le péché de leur vie. Ça a été un temps de restauration. Ézéchias est reconnu comme un roi de Juda qui a restauré l'adoration du vrai Dieu, l'adoration juste du grand Dieu de l'univers. Ézéchias a remis d'autres choses en ordre également. Allez à 2 Chroniques 31, juste un peu plus loin, le verset 2, on va voir qu'il a rétabli le ministère de bonne façon. Ézéchias rétablit les classes des sacrificateurs et des Lévites d'après leur division, chacun selon ses fonctions, sacrificateurs et Lévites pour les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, pour le service, pour les chants et les louanges aux portes du camp de l'Éternel. Verset 6, un peu plus loin, de même les enfants d'Israël et de Juda qui demeuraient dans les villes de Juda donnèrent la dîme du gros et du menu bétail et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel leur Dieu et dont on fit plusieurs tas. On commença à former les tas au 3e mois, donc au temps de la fête de la Pentecôte, et l'on acheva au 7e mois, au temps des fêtes d'automne, fête des trompettes, des expiations, la fête des tabernacles et le dernier grand jour. Non seulement ils ont célébré la fête de la Pâque et des pains sans levain et la Pentecôte, mais ils ont célébré également la fête des tabernacles aussi. Chose intéressante en cela, c'est de voir le moment précis où ces choses-là se sont produites. Il faut regarder ça de plus proche pour bien comprendre. On voit ce qui s'est passé immédiatement après, ce que nous venons de voir. 2 Chroniques 29, verset 3. Vous vous rappelez, on l'a vu tantôt, on a dit que c'était la première année du règne d'Ézéchias. Et c'était au 1er mois du calendrier sacré de Dieu. Donc, dans la première année de son règne, c'est là qu'il a commencé tout de suite à rétablir l'ordre des choses selon Dieu. Allons à 2 Rois, chapitre 18, s'il vous plaît. 2 Rois, chapitre 18. Nous allons voir comment son règne correspondait au règne du roi qui était sur la maison d'Israël au nord. La 3e année, verset 1, d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achas, roi de Juda, régna. Alors, Ézéchias a commencé à régner à la 3e année du roi Osée qui régnait sur la maison d'Israël au nord. Regardez le verset 9. La 4e année du roi Ézéchias. La 4e année du roi Ézéchias, qui était la 7e année d'Osée, après qu'il eut restauré
la Pâque et les jours des pains sans levain et qu'il eut rétabli les Lévites dans leurs fonctions, qu'il eut célébré ces fêtes-là avec ces gens. La 4e année du roi Ézéchias, qui était la 7e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. C'était la capitale de toute cette région de la maison d'Israël au nord, les 10 tribus. L'Assyrie a assiégé cette région, et on va au verset 10. Il l'a pris au bout de 3 ans, c'est-à-dire la 6e année d'Ézéchias, qui était la 9e année d'Osée, roi d'Israël. Alors Samarie fut prise. Résumons les choses ici. Les enfants d'Israël, toute la maison d'Israël au complet, les 2 maisons d'Israël s'étaient éloignées de Dieu, avaient abandonné les fêtes. Voici qu'Ézéchias arrive, un leader courageux, fort, solide, qui se confie en Dieu. Il secoue toute la nation et les Lévites. Et il redonne aux Lévites leurs responsabilités. Il leur demande de nettoyer le temple. Mais c'est un peu trop tard pour la Pâque de cette année-là. Alors, ils ont célébré la Pâque un mois plus tard. Et à ce moment-là, il a envoyé des messagers. Dans tout Israël, même dans la maison d'Israël au nord, les 10 tribus qui s'étaient séparées pour qu'eux aussi descendent célébrer la fête de la Pâque et les pains sans levain. Mais la vaste majorité des gens d'Israël, dans la région du nord, ont ridiculisé Ézéchias et sa demande. Ils se sont moqués des messagers et ne sont pas descendus célébrer la fête. Et ce qu'on voit, c'est qu'à l'intérieur des 5 ans suivants, des 5 années suivantes, la maison d'Israël au nord fut amenée en captivité. Et nous voyons dans ce contexte que la maison de Juda au sud, qui était revenue à Dieu, a reçu les bénédictions de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu a fait de nombreux miracles à partir de là pour eux. Il les a préservés pendant longtemps encore. On peut le voir dans 2 Chroniques, chapitre 2. Vous pourrez le lire vous-même. Dieu les a bénis, les a protégés pendant 120 années additionnelles. Alors voyez-vous, ce temps de restauration sous Ézéchias pour la maison de Juda a été une bénédiction pour eux. Dieu, à partir de là, les a bénis parce que ça lui plaisait. Mais la maison d'Israël, au nord, sous Jéroboam, qui avait ridiculisé l'observance des fêtes de Dieu, a été amenée en captivité dans les 5 années qui ont suivi. C'est frappant de voir comment les choses peuvent aller vite parfois. Ça montre à quel point les fêtes de Dieu sont importantes, essentielles. Après Ézéchias, la nation, malheureusement, s'est détournée de Dieu. Ils ont cessé d'observer ces fêtes et ils sont retournés à l'idolâtrie. Il y a un roi du nom de Manassé qui a régné sur Juda pendant 55 ans, la maison de Juda au sud. Et ça a été un des pires rois à régner sur Juda. Pendant toutes ces années, il a amené le peuple dans la mauvaise direction, loin de Dieu. Après lui, il y a eu Amon qui a régné pendant 2 ans sur la maison de Juda au sud. Il a régné pendant 2 ans. Et le roi suivant, ce fut Josias. Allons dans 2 Chroniques 34. 2 Chroniques 34. Josias, ce roi-là, a joué un rôle spécial et il y a eu encore une restauration sous lui. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Il ne régnait pas à ce moment-là par lui-même, il avait des tuteurs, bien sûr, des gens qui s'occupaient de lui et qui l'aidaient et qui le dirigeaient. Et lorsqu'il est arrivé à l'âge où il pouvait prendre des décisions par lui-même et qu'il eut la maturité suffisante pour le faire, il l'a fait. Il a considéré l'histoire de la nation d'Israël. Il a compris ce qui s'était passé auparavant. Il voyait comment la nation d'Israël était à ce moment-là même en train de chuter aussi. La 8e année, verset 3 de son règne, comme il était encore jeune, il avait 16 ans à ce moment-là, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en métal fondu. C'est intéressant. Il avait 16 ans lorsqu'il a commencé à chercher Dieu. Et ça me rappelle quelque chose personnellement. C'est à cet âge-là que Dieu a commencé à travailler avec moi. J'étais un jeune homme tout à fait charnel. Ça a pris un certain temps avant que je change, bien sûr. Mais
Dieu m'a montré la voie à l'âge de 16 ans et j'ai commencé à rechercher le vrai Dieu à ce moment-là. Ça n'a pas toujours été facile et je suis certain que pour Josias, ça n'a pas été facile non plus. Parce qu'il allait dans une direction tout à fait différente de tous ceux qui étaient autour de lui et même des jeunes de son âge. Mais plus il s'est rapproché de Dieu, plus il a commencé à prendre de bonnes décisions et plus Dieu l'a béni. Allons au verset 8 maintenant. La 18e année de son règne, il avait donc 26 ans à ce moment-là, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, Mahaséja, chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Voyez-vous? Allons au chapitre 35 maintenant, verset 1. Josias célébrait la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. Et l'on immolait la Pâque le 14e jour du premier mois. Donc, on voit Josias qui ramène la maison de Juda à son Dieu, à l'observance des vraies fêtes. Il a mis sa vie personnelle en ordre et par après, il a ramené la nation d'Israël, la maison de Juda, à l'observance de la Pâque et des pains sans levain. Et ça fait partie de l'histoire. C'est une autre restauration qui a eu lieu à ce moment-là. Ce fut une étape de grande restauration. Ce fut une Pâque merveilleuse qu'ils ont célébrée. Ce fut une époque importante de restauration du vrai culte au grand Dieu de l'univers. Verset 17, même chapitre, il est dit « Les enfants d'Israël qui se trouvaient là célébrèrent la Pâque, c'était les Juifs qui se trouvaient là, célébrèrent la Pâque en ce temps, et la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel, le prophète. » Alors ça a été une Pâque exceptionnellement grande, exceptionnellement éblouissante pour ainsi dire. Ce fut impressionnant. Ils ont célébré de tout cœur. Aucun des rois d'Israël n'avait célébré la Pâque pareille à celle que célébraient Josias, les sacrificateurs et les Lévites, tout Juda et Israël qui s'y trouvaient, et les habitants de Jérusalem. Ce fut la 18e année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée. Nous célébrons actuellement la fête des tabernacles, mais nous voyons ici que lorsque nous célébrons la Pâque, nous entrons vraiment en relation avec Dieu pour faire sa volonté. Eux s'étaient éloignés de Dieu et en revenant à la célébration de ces fêtes sous Josias, ce fut un moment de grande restauration. Josias avait une attitude humble et enseignable. À cause de cela, Dieu a retardé la captivité de Juda pour plusieurs années. Malheureusement, ensuite, la maison de Juda est retombée dans le péché et dans l'idolâtrie, dans l'abandon de ses fêtes. Finalement, la maison de Juda est allée elle aussi en captivité. 70 ans passèrent. Ensuite, puis Dieu a commencé à ramener les Juifs de la captivité vers Jérusalem. On voit le décret de Cyrus à cet effet dans Esdras, chapitre 1, versets 1 à 5. Vous pourrez le lire. Cyrus, sous l'inspiration de Dieu, a émis un décret pour que les Juifs puissent retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple et la muraille. C'était vers 536 avant Jésus-Christ. Les Juifs sont alors retournés à Jérusalem pour reconstruire le temple et reconstruire la muraille de Jérusalem. Il y a un certain nombre de Juifs qui sont retournés à Jérusalem à ce moment-là. Jérusalem était en ruine, le temple avait été complètement détruit. Ces Juifs-là, sous Esdras, sont allés à Jérusalem donc pour reconstruire le temple. Esdras, chapitre 3, commençant au verset 1. Lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont aussitôt commencé à observer les fêtes de Dieu. C'est ce qu'on voit ici. Le 7e mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel de Dieu,
du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils n'ont pas bâti le temple tout de suite, mais ils ont bâti un autel pour offrir d'abord des sacrifices à Dieu. Verset 4. Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit. Voyez-vous? On lit au verset 6. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Le premier jour du 7e mois, c'est quel jour? C'est le jour de la fête des trompettes. Alors, ils ont commencé, dès ce moment-là, à offrir des sacrifices à Dieu. Ils ont observé la fête des tabernacles. Alors, on peut être certain qu'ils ont observé la fête des expiations qui se situe entre les deux, entre la fête des trompettes et la fête des tabernacles. On peut lire entre les lignes ce qui s'est sûrement passé à ce moment-là. Ils sont revenus à Jérusalem et avant même que le temple soit reconstruit, la première chose qu'ils ont faite, ils ont bâti un autel et ils ont offert des sacrifices. Ils ont adoré Dieu le jour de la fête des trompettes. Et bien sûr, ils ont célébré les autres fêtes par la suite. Après ces événements, peu de temps après, ils ont eu de l'opposition à ce qu'ils faisaient, à la reconstruction du temple. Les Juifs avaient été envoyés là pour rebâtir le temple, bien sûr. Mais ils ont commencé à ralentir la cadence de leurs travaux à cause de l'opposition des gens qui vivaient dans le pays à ce moment-là. Surtout les Samaritains ont commencé à leur créer des problèmes, ont commencé à les persécuter. Ils ont prétendu vouloir les aider à bâtir le temple au point de départ. Ils voulaient en prendre le contrôle et on leur a refusé d'avoir accès à la reconstruction du temple. Ces gens-là se sont fâchés et ont envoyé des gens pour plaider contre les Juifs. Ils ont envoyé des messagers à Cyrus et à diverses autorités pour que cesse la construction du temple. Et ce qui est arrivé, c'est que les Juifs ont même cessé de reconstruire le temple pendant une certaine période. Allons à Esdras, chapitre 4, s'il vous plaît. Esdras, chapitre 4, verset 23. Aussitôt que la lettre a été lue devant un tel et un tel, allons plus loin au verset 24, c'est ce verset-là surtout que je veux vous donner. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi des Perses. Alors, la construction du temple a été arrêtée jusque vers l'année 520 avant Jésus-Christ. Esdras 5, verset 1, Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël. Ils ont recommencé à construire à ce moment-là. Vous pourrez lire tout cela dans le livre d'Agé et dans le livre de Zacharie. Refaites l'étude vous-même. Certains disaient, on travaille et ça donne rien. C'est un peu en vain qu'on sert Dieu. C'est comme mettre de l'eau dans un seau où il y a un trou. Les gens étaient découragés et s'éloignaient de Dieu. Mais les serviteurs de Dieu ici, et vous le verrez dans Zacharie et dans Agé, les serviteurs de Dieu ont dit, revenez dans la bonne voie. Occupez-vous de la maison de Dieu. C'est ça la priorité de votre vie. Ce n'est pas vos maisons à vous. Esdras, chapitre 6 et le verset 15. Esdras 6 et le verset 15. La maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius. C'était plus ou moins en l'an 515 avant Jésus-Christ. Les enfants d'Israël, verset 16, les sacrificateurs et les Lévites et le reste des fils de la captivité firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Regardez maintenant le verset 19. Les fils de la captivité célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois. Les sacrificateurs et les Lévites s'étaient purifiés de concert. Tous étaient purs. Ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères, les sacrificateurs, et pour eux-mêmes. Verset 22, ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, le Dieu d'Israël. Ils avaient donc cessé de reconstruire le temple pendant un certain temps.
Mais ils ont recommencé à bâtir le temple. Et ils ont recommencé à célébrer la Pâque et à se purifier. Une autre restauration ici du vrai culte au vrai Dieu. Allons un peu plus loin dans le temps maintenant. Environ 70 ans plus tard, nous voyons que la nation s'était encore éloignée de Dieu. Et cet éloignement de Dieu est relaté dans le livre de Malachie. On le voit aussi dans Néhémie, chapitre 1 également. Il y avait beaucoup de choses mauvaises qui se passaient à ce moment-là. La condition spirituelle des Juifs s'était détériorée. On la voit décrite dans le livre de Malachie. Ils avaient cessé d'observer les fêtes de Dieu de bonne façon et d'offrir à Dieu ce qu'ils avaient de mieux. Lorsqu'ils offraient des sacrifices, par exemple, ils offraient à Dieu des bêtes malades ou estropiées. Ça ne convenait pas. Ils offraient à Dieu ce qu'ils avaient de moins bon. Et ils disaient, c'est un fardeau de servir Dieu, c'est pesant. C'est en vain qu'on sert l'Éternel. Voyez-vous, dans quelle attitude ils étaient rendus. Ils étaient négligents et ils volaient Dieu parce qu'ils ne payaient pas leur dîme. Ils étaient devenus en même temps des experts dans l'art du cynisme. Voilà ce qui se passait à ce moment-là. C'était là l'état d'esprit à l'époque de ces gens-là. Quand vous lisez le livre d'Agé, Agé leur a dit, « Bâtissez le temple et le Messie va venir. » Ils ne comprenaient pas que ça allait prendre plusieurs années, en fait des centaines d'années, avant que le Messie vienne à ce temple. Mais quand ils ont réalisé que le Christ ne venait pas tout de suite, que le Messie n'arrivait pas, ils se sont découragés. Quand ils ont vu que le Messie ne venait pas autant qu'eux avaient pensé, ils ont commencé à s'éloigner de Dieu encore une fois, graduellement. Et c'est là que Néhémie est arrivé, qu'il est entré en scène. C'était vers l'an 444. Et là, ils ont bâti les murs de Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé encore une fois? Il y a eu une autre restauration du vrai culte au vrai Dieu. Allons à Néhémie, chapitre 7. Nous allons lire le dernier verset, le verset 73 de Néhémie 7. Les sacrificateurs et les Lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les Néthiniens et tout Israël s'établirent dans leur ville. Bon, ils s'étaient installés. Et regardez, le 7e mois arriva. Voilà donc le mois des fêtes divines de l'automne. Trompette, expiation, fête des tabernacles et dernier grand jour. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Chapitre 8, verset 1. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux, et ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois, le jour même de la fête des trompettes. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture de la loi. Alors, il s'est passé une chose vraiment spéciale, vraiment très encourageante. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Mathinia, Shema, Anaja, et on voit certains des Lévites ici qui étaient près de lui. On lut la loi devant les gens. Verset 5, Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple qui était là, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Alors, on donne ensuite qu'est-ce que les gens ont fait. Verset 8, Esdras et les Lévites lisaient distinctement dans le livre de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu, ce que nous faisons aux fêtes et ce que nous faisons au sabbat en tant que ministre. Verset 9, Néhémie, le gouverneur Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Il leur dit, non, c'est un temps de réjouissance, c'est une fête de Dieu. Ne pleurez pas.
Ils pleuraient. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas entendu ces paroles depuis tellement longtemps. Pour eux, c'était des paroles tout à fait nouvelles. Ils s'étaient tellement éloignés de Dieu. Ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et pour boire, et pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Merveilleux. Verset 13, le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse, que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois, c'est-à-dire pendant la fête des tabernacles, donc des demeures temporaires. Alors pour eux, c'était nouveau. Ils avaient perdu la compréhension et la connaissance des lois de Dieu et de ses fêtes. Toute la nation s'était éloignée pendant environ 70 ans. Ils avaient perdu la connaissance de ces choses merveilleuses que Dieu avait ordonnées. Vous pourrez lire le reste du chapitre qui explique en détail. Verset 18. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier de cette fête des tabernacles. On célébra la fête pendant 7 jours et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné, c'est-à-dire le dernier grand jour. C'est une fête distincte. On voit ici, encore une fois, qu'ils ont célébré la fête des tabernacles de façon tout à fait spéciale. Et chaque jour, il y avait une assemblée et ils ont célébré l'Éternel. Les gens demandent parfois pourquoi est-ce que nous avons une assemblée chaque jour de la fête. Et on leur dit c'est une tradition. Parfois ils disent d'où ça vient. Alors cette tradition que nous avons établie vient de l'époque de Néhémie. Comme nous voyons ici, on lit dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. C'est pourquoi nous avons une assemblée chacune de ces journées-là. Bien sûr, le premier jour et le dernier jour ce sont de grands sabbats. Alors à ce moment-là, nous avons 2 assemblées lors de ces 2 jours spéciaux. Mais tous les autres jours, nous avons une assemblée. Ce sont chacun des jours tout à fait spéciaux. Chaque fois qu'Israël est revenu sur la bonne voie en observant les lois de Dieu, on retrouve la célébration exacte et juste de ces fêtes décrétées par Dieu et les bénédictions qui en découlent. Il y a eu une grande controverse dans les premiers siècles de l'Église du Nouveau Testament. On l'appelle la controverse cartodécimale. On a commencé à ce moment-là à observer une fête qu'on appelle Ishtar ou Easter en anglais, les Pâques plutôt que la vraie fête de la Pâque, le jour où le Christ a été crucifié. La vraie Église, elle, a toujours continué à observer cette vraie Pâque, la Pâque décrétée par Dieu. Mais il y a eu cette grande controverse dans les premiers siècles de l'Église. Et une autre Église s'est formée et s'est éloignée de l'observance des vraies fêtes de Dieu pour observer des fêtes païennes. Une grande fausse Église est apparue, observant des fêtes tout à fait différentes des fêtes de Dieu. Les vrais chrétiens, par contre, ont continué à observer la Pâque au bon moment, la fête des pains sans levain, la Pentecôte, la fête des tabernacles, la fête des expiations, la fête des trompettes, le dernier grand jour. Si on va plus loin dans l'histoire maintenant, on voit quelque chose de spécial. On se rend compte que la connaissance des vraies fêtes de Dieu s'est perdue à travers l'histoire à certaines époques. Lorsque M. Armstrong est arrivé, par exemple, ça s'était perdu. L'Église de Dieu, l'Église du 7e jour, non pas les Adventistes du 7e jour, mais l'Église de Dieu du 7e jour, à l'époque à laquelle M. Armstrong est venu, connaissait les lois de Dieu, mais n'observait plus les fêtes de Dieu. M. Armstrong, avec son épouse, a commencé à observer ces fêtes qu'il avait vues dans la Bible, même s'il ne les comprenait pas. Il a étudié ardemment dans la Bible ces fêtes pour en comprendre la signification, la fête de la Pâque, les pains sans levain, et ainsi de suite. Et il a commencé à découvrir le sens de ces fêtes-là. Dieu le lui a révélé. Il a fait ainsi pour toutes les fêtes de Dieu. Et c'est comme ça que l'observance de ces vraies fêtes a été rétablie, que l'observance en est revenue. Ça a été une restauration des fêtes de Dieu.
par le travail que M. Armstrong a fait de la part de Dieu. Et après M. Armstrong, qu'est-ce qui s'est passé après sa mort? On voit encore l'Église qui est partie, qui a quitté l'observance des vraies fêtes de Dieu. Elle est allée dans l'apostasie. Les gens de l'Église de Dieu, à ce moment-là, ont commencé à observer les fêtes du monde. Nous avons eu un sermon de 3 heures à un moment donné par le pasteur général de l'Église universelle de Dieu, où on a ridiculisé le sabbat. C'est ce qui s'est passé après la mort de M. Armstrong dans l'Église de Dieu à notre époque. Et à partir de là, nous savions que les autres fêtes de Dieu allaient être abandonnées en plus du sabbat. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'était simplement la répétition de l'histoire qu'on voit dans la Bible. Beaucoup de gens ont recommencé à observer Noël, les Pâques et ainsi de suite. Vous savez, on ne peut pas avoir un mélange des deux. Ou bien vous observez les fêtes de Dieu, ou bien vous observez les fêtes du monde. C'est ce que nous avons vu se produire dans l'Église de Dieu. Il y a eu une vaste apostasie qui s'est passée il y a quelques années dans l'Église de Dieu. Les gens ont abandonné les fêtes de Dieu et sont retournés à la célébration des fêtes du monde. Mais les vrais serviteurs de Dieu ont continué à les observer. Nous continuons à les observer. Allons à Zacharie maintenant, chapitre 14. Nous allons nous projeter dans l'avenir. Nous allons voir ici qu'il y aura très bientôt une très grande restauration des fêtes de Dieu, des vraies fêtes de Dieu, et une restauration du vrai culte au vrai Dieu après le retour de Christ. Zacharie 14, c'est bien sûr, comme je dis, l'époque où le Christ va revenir sur la terre. Verset 16, « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées. Et pour célébrer quoi? La fête des tabernacles, qui sera toujours en vigueur. » Ça tient à cœur au Christ et à Dieu. Il dit au verset 17, « S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. » Il mentionne spécifiquement après la famille d'Égypte, et on peut le comprendre, parce que ces gens-là en Égypte ont été contre Israël depuis des millénaires. Ils ont haï et ils haïssent les Juifs. Ils l'ont fait tout au long de l'histoire, et on le voit encore dans notre monde moderne. Les nations autour d'Israël haïssent Israël. Le Christ va envoyer des invitations aux nations du monde pour qu'ils viennent célébrer la fête à Jérusalem. Mais certains ne viendront pas. Et verset 18, « Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. » Écoutez, ce sera la plus grande restauration du vrai culte au vrai Dieu de toute l'histoire de l'humanité. On voit encore une fois que les fêtes de l'Éternel sont en vigueur et qu'elles le seront dans le monde à venir. Une des premières actions du Messie, lorsqu'il reviendra sur la terre, ce sera de réinstaurer l'observance de ces fêtes. Parce que cette fête-là, la fête des tabernacles, représente justement le règne millénaire du Christ sur la terre. Elle veut dire quelque chose. Il y a eu apostasie plusieurs fois dans l'histoire de la nation d'Israël, où la nation a abandonné les fêtes de Dieu. Et régulièrement, Dieu a suscité des leaders solides qui ont ramené l'observance de ces fêtes-là. Écoutez, c'est important parce que ces fêtes-là représentent le plan même de Dieu. La Pâque représente le fait que le Christ est venu donner sa vie pour payer l'amende de nos péchés. La fête des pains sans levain représente le fait que nous devons éliminer le levain, le péché de nos vies. La Pentecôte représente le fait que Dieu nous donne son esprit, la force pour être capable d'éliminer le mal de nos vies. Ensuite, la fête des trompettes représente le retour du Christ qui s'effectuera bientôt sur la terre. Et après, la fête des expiations représente le fait que Satan sera éliminé. Ensuite, la fête des tabernacles représente le règne millénaire du Christ sur la terre. Et le dernier grand jour, c'est tellement fabuleux comme fête. Ça représente le jour où tous ceux qui ont vécu dans l'histoire et qui n'ont jamais connu le vrai Dieu, nos parents, nos amis, nos ancêtres, seront ramenés à la vie et se verront donner l'occasion de comprendre pour la première fois le plan de Dieu, de connaître le vrai Dieu et d'observer ses fêtes. Ce n'est pas un fardeau d'observer ces fêtes-là et d'observer la fête des tabernacles. C'est ma 48e fête et ma femme, c'est sa 51e fête. Pour nous, chaque fois, c'est un vrai plaisir. Nous anticipons cette fête chaque année avec enthousiasme.
C'est merveilleux et nous devons être reconnaissants envers Dieu. Nous devons agir de la sorte. C'est un rappel pour nous de rester dans la bonne voie, dans la bonne direction, orienté vers Dieu, faisant sa volonté. Aujourd'hui, nous avons vu comment l'effet de rejeter les fêtes décrétées par Dieu amène des conséquences malheureuses. C'est arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire de la nation d'Israël de subir des conséquences terribles parce qu'ils ont abandonné les fêtes de Dieu et l'observance de ses lois. On voit que juste avant la chute de la maison d'Israël, les 10 tribus au nord ont eu l'occasion de changer. Ils ont été invités à aller célébrer la Pâque à Jérusalem, mais ils ont rejeté cette invitation à la restauration. Ils ont ridiculisé l'invitation. Ils se sont moqués du message qui leur avait été adressé. Et peu de temps après, ils ont été amenés en captivité. Ils n'étaient plus une nation. Pendant 120 ans, la nation de Juda, qui avait rétabli les fêtes, a été protégée par Dieu. Sous Ézéchias, on voit que ça s'est reproduit ensuite sous Josias, qui a ramené la nation à l'adoration du vrai Dieu et aux vraies fêtes. Et on voit par après que sous Esdras et Néhémie, il y a eu restauration aussi. On voit qu'il y a eu aussi restauration sous M. Armstrong, restauration des vraies fêtes. On voit qu'à plusieurs reprises, les enfants d'Israël ont été ramenés à l'observance du sabbat et des vraies fêtes de Dieu. Malheureusement, trop de fois, les gens se sont détournés de Dieu et de ses fêtes et en ont souffert les conséquences. D'ici quelques années, le Christ va lancer une invitation à toutes les nations de la terre lorsqu'il sera revenu sur la planète. Il va envoyer un message d'invitation important à toutes les nations de la terre pour qu'elles envoient des représentants à Jérusalem afin qu'ils observent cette grande et merveilleuse fête des tabernacles que nous avons le privilège d'observer aujourd'hui. Ils ne pourront pas ignorer cette invitation. La première année, certains vont se moquer de l'invitation, mais la deuxième ou troisième année, ils vont cesser de se moquer et de rire. Ils vont apprendre ce que ça veut dire d'observer les merveilleuses fêtes de Dieu. Ils vont éventuellement monter à Jérusalem et observer la fête. Ils vont commencer à se réjouir. Ils vont apprendre les lois de Dieu et ses voies. Ils vont découvrir son merveilleux plan de salut pour l'humanité.